Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter 5 jeux de société à faire en soirée, donc mes meilleurs jeux d'ambiance. C'est majoritairement le type de jeu que j'ai dans ma ludothèque, donc je me suis dit que ce serait cool de commencer à vous présenter un peu mes jeux préférés pour des bonnes soirées entre amis, histoire de bien rigoler. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors on va commencer par le premier jeu, donc c'est le jeu Bluffer. C'est un des premiers jeux que j'ai eu, ça fait vraiment un moment maintenant que je le connais, je pense que ça doit faire quasiment 10 ans. Donc peut-être que vous le connaissez pas. Donc en tout cas pour les petites caractéristiques, donc c'est un jeu qui peut se jouer à peu près à partir de 12 ans. On peut jouer à partir de 2 joueurs jusqu'à 10 joueurs et par manche ça dure à peu près entre 20 à 30 minutes, donc c'est assez rapide et du coup en soirée ça peut se faire assez facilement. Donc le but en fait c'est qu'il va y avoir un maître du jeu. Le maître du jeu va piocher une carte, lire une question. Donc en général c'est vraiment des questions un peu en mode what the fuck dont personne pourra connaître la réponse. Chacun a un petit papier et invente en fait une réponse à cette question. Ensuite le maître du jeu récupère tous les petits papiers, sachant qu'il aura également écrit la bonne réponse sur un des papiers. On mélange tous les papiers, on lit toutes les réponses. Ensuite chaque joueur va miser sur la réponse qu'il pense être la bonne et en fait le but du jeu c'est que les gens votent pour vous en fait et qu'ils pensent que la bonne réponse est celle-ci alors qu'en fait c'est vous qui l'avez inventée et donc vous les avez bluffés. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Comme je vous ai dit, la plupart du temps les questions sont vraiment tordues, et du coup on rigole vraiment très facilement. Vraiment de jouer avec tout le monde, donc c'est ça qui est vraiment bien. J'ai aussi bien joué avec ma famille qu'avec mes amis en soirée. Donc voilà, si vous connaissez pas Bluffer, c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite en deuxième jeu, donc c'est un jeu que j'ai eu assez récemment. Donc c'est ce jeu-ci, c'est Ta mère en slip. Donc oui, le nom du jeu est un peu bizarre. Il y a également une partie 2 de ce jeu qui est sortie. Donc on peut jouer à partir de 10 ans, on peut jouer entre 2 et 6 joueurs et le temps d'une partie c'est entre 15 et 30 minutes. Ça dépend en fait si vous allez rapidement deviner ce que vous avez sur vos lunettes. Donc en fait le but du jeu, chacun enfile une paire de lunettes, il tire donc un personnage et il tire une situation. Donc le but du jeu va être de pouvoir deviner assez rapidement votre personnage ainsi que la situation et du coup la personne qui trouve la combinaison des deux le plus rapidement possible est tout simplement le vainqueur. Ce qui va être drôle au niveau de ce jeu pour des soirées, c'est que tout simplement les combinaisons sont très drôles, vous avez plein de combinaisons possibles. Enfin voilà, François Hollande chez l'esthéticienne. Sinon le jeu c'est comme un genre de devine-tête. Ça marche assez bien, c'est assez facile à expliquer en plus en soirée. Je trouve que c'est un jeu où on va pas y jouer pendant 2 heures parce que clairement tu fais 2-3 manches et c'est bon, enfin voilà, tu veux jouer à autre chose. En troisième jeu, je vais vous présenter le Ta Gueule. Alors c'est un jeu que j'ai découvert il y a pas très longtemps, j'y ai joué lors d'une soirée avec des amis et du coup j'ai vraiment adoré, donc directement je l'ai acheté par la suite. En plus c'est hyper pratique parce qu'il est assez petit, vous voyez, il fait à peu près la taille d'une main, donc pour emmener ou quoi c'est vraiment parfait. Alors il se joue à partir de 14 ans parce que c'est vrai que dedans, bon voilà, vous avez des répliques ou des trucs des fois un peu cocasses. La partie dure à peu près 25 minutes et vous pouvez jouer à partir de 3 joueurs jusqu'à 12 joueurs, donc pareil, parfait pour les soirées. Dans la logique il fait un peu penser au blanc manger coco mais quand même d'une manière un peu différente et c'est ça que j'ai bien aimé parce que voilà, je vais vous le présenter après mais blanc manger coco c'est un classique des jeux d'ambiance. Normalement le but du jeu, c'est à dire qu'il va y avoir un meneur qui va piocher une carte réflexion. Il va poser à chaque personne ça peut être soit une phrase ou soit une question. Chacun aura pioché au préalable une carte avec 4 réponses dont il prend connaissance et du coup du tac au tac on va devoir répondre par rapport à la question réflexion et directement donc répondre via une réponse qu'on a sur notre carte. La chose à savoir c'est qu'on va garder cette carte pendant tout le tour du jeu et qu'on pourra pas réutiliser 2 fois la même réponse. Donc c'est à dire que des fois à la fin on va être obligé de répondre quelque chose peut-être qui ne correspond pas du tout à notre question, c'est ça aussi qui va être drôle. Donc à la fin, une fois que ça a fait un tour de table, le meneur, si ce que t'as dit pour lui ça paraît drôle, tant mieux, bravo. Sinon malheureusement il te dit ta gueule directement et du coup tu perds. Tu récupères du coup une carte et au fur et à mesure vous avez des stades et si vous perdez de plus en plus, à la fin ce sera casse-toi boulet parce que tu auras perdu la partie. Après je vous conseille pas forcément d'y jouer avec votre famille parce que comme je vous l'ai dit, voilà, vous avez des répliques un peu des fois olé olé ou un peu bizarres, donc c'est vrai que je me verrais pas trop jouer avec ma famille à ce jeu, mais entre amis c'est très sympa, c'est rapide, c'est facile à comprendre et ça marche toujours. Du coup dans la lignée en quatrième jeu j'ai mis le blanc manger coco. Alors je pense que beaucoup
de personnes le connaissent parce que c'est un peu genre la référence en termes de jeu d'ambiance. C'est vrai que beaucoup de personnes le connaissent. Donc il se joue à partir de 16 ans, à partir de 3 joueurs. Donc pareil, vous pouvez tomber sur des cartes un peu olé olé, un peu cocasse, etc. Donc le but du jeu, franchement, il est hyper simple. À chaque tour, vous avez un meneur du jeu qui va tout simplement piocher une carte avec une phrase. Donc par exemple, c'est pas ce que je voulais dire, ce sont des propos sortis de leur contexte. Donc à chaque fois vous avez un trou en fait à combler dans la carte. Chacun aura tiré plusieurs cartes avec des réponses et chacun va choisir une carte pour compléter en fait la phrase. Et la personne la plus drôle gagne la manche. Et ensuite, une fois que vous avez gagné 5 cartes comme ça, je crois que c'est ça, 5 cartes, vous avez gagné. Donc voilà, pareil, c'est facile, c'est drôle. Donc voilà, c'est vraiment le jeu basique à avoir pour des soirées. Il y a plusieurs extensions qui existent parce que du coup quand tu commences à jouer pas mal de fois, bon bah il y a certaines cartes que tu commences à revoir souvent. Donc il y a plein d'extensions qui existent justement pour ne pas se lasser du jeu. Moi j'en ai une, mais il en existe vraiment plein. Et pour le dernier jeu, donc je vous présente ce jeu là, le jus du cul. Le but de ce jeu, il est hyper simple. En fait on va te poser une question, tu as 8 secondes pour y répondre. Par exemple, je tire une petite carte, trouve 3 façons de clore un rencard avec un moche, une moche. Donc voilà, c'est très très drôle, il faut quand même avoir relativement de l'humour pour jouer à ce jeu. Pareil, c'est assez des fois olé olé, truc où tu vas vraiment te taper des barres parce que des fois t'es tellement dans la précipitation qu'en fait tu vas dire n'importe quoi. Par exemple, cite 3 prénoms de merde à ne pas donner à ses enfants, donc autant te dire que j'espère que pendant les 8 secondes tu ne vas pas sortir le prénom de tes amis. Mais voilà, c'est vraiment, lui c'est vraiment le jeu pas prise de tête, hyper fun. Donc voilà, en tout cas je vous ai présenté 5 jeux d'ambiance que j'aime bien amener lorsque je fais des soirées avec mes amis. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire les jeux que vous aimez jouer pendant des soirées ou si vous connaissez les jeux que je vous ai présentés. Du coup n'hésitez pas à liker si ce style de vidéo vous plaît parce que comme je vous ai dit je pourrais vous en refaire. N'hésite pas également à venir me rejoindre sur mon Instagram, je te le mets juste ici. Également à t'abonner à ma chaîne si mes vidéos te plaisent. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!